J'espère que le son ne doit pas nous jouer les tours aujourd'hui là. Parce que depuis un certain temps, lorsqu'on veut commencer un live, il y a toujours cette histoire de son. Et que la connexion doit nous permettre de travailler pour quelques minutes. Un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère. Merci Thomas Onana. Merci Cédric Tchamenier. Likez, vous mettez les cœurs s'il vous plaît, vous partagez le direct pour que les gens puissent suivre ce que nous avons à dire. Parce que nous allons prendre la parole régulièrement. Il faut que les Camerounais sachent de quoi il est question. Oui. Un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance. Citoyens camerounais à travers le monde entier, nous sommes mardi le 22 juillet 2025. Nous sommes ça fait quelques heures que les camarades clôturés a arrêté avec le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle 2025. Et le constat qu'on fait est alarmant. Parce que si on dit que rien ne se passe, c'est que soit on est malhonnête, soit on est naïf. Et je ne pense pas que nous soyons malhonnêtes et que nous sommes également naïfs. Et comme nous ne sommes pas malhonnêtes ni naïfs, il est temps qu'on prenne la parole pour que les gens sachent ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de se passer au Cameroun depuis 2018 ne s'est jamais passé dans aucun autre pays. Je dis bien ce qui se passe au Cameroun ne s'est jamais passé dans un autre pays dans le monde. Likez, partagez, mettez les cœurs pour protéger le direct, je vous en prie. S'il vous plaît, c'est tout ce que je peux vous demander. Partagez le direct dans les forums, sur votre Facebook, sur votre story, même en statut, mettez le lien, mettez que les gens écoutent ce que nous avons à dire. Ce pays a besoin de nous tous. Ce n'est pas un individu seul qui doit pouvoir changer la situation. Nous devons prendre notre destin en main. Et le moment est venu. Si vous avez constaté depuis 2018, il y a les partis politiques, les chefs de village et les églises qui sont touchés. Et lorsque vous regardez ça, celui qui a la tête de tout cela, la tutelle, c'est l'administration territoriale. On se rend donc compte qu'il y a un ministre qui est en mission pour déstabiliser non seulement les églises, non seulement les chefferies traditionnelles, mais également les partis politiques. Pourquoi? Les partis politiques concourent au suffrage. Mais ils ont également l'ambition d'améliorer les conditions des citoyens. Les chefs traditionnels sont ceux-là qui sont en connexion avec les ancêtres, qui permettent que le citoyen, peut-être traditionnaliste, puisse se sentir à l'aise. Les églises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, aujourd'hui on ne va pas faire leur autopsie ou alors leur diagnostic, sont là pour mettre, n'est-ce pas, en lien l'être humain et son créateur. Parce que quand on dit la religion, qui vient de religare, qui signifie être en relation
avec un être suprême. Donc nous devons donc comprendre que nous sommes en danger. Et si nous ne réagissons pas, nous aurons un véritable problème. Et le problème que nous aurons, c'est la déstabilisation du Cameroun. C'est la déstabilisation du Cameroun. Je vais vous expliquer pas à pas, on va aller tout doucement. Vous allez voir que un monsieur est arrivé dans un ministère. Il s'est arrangé à saper les chefferies traditionnelles. Il s'est arrangé à saper les partis politiques. Et s'est attaqué dernièrement aux églises. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les partis politiques. Comment est-ce que M. Atangaji a fait pour saper les partis politiques? Je ne suis pas là pour juger les partis politiques, je ne suis pas là pour juger les politiciens. Parce que l'autre jour, il a dit que, parce qu'il est un gentleman, il a mis en contact certains politiciens pour qu'ils puissent... Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais on se rend compte que lorsque le deal n'a pas marché, n'est-ce pas, il réagit autrement. Parce que, selon ce qu'il dit, il aurait fait le deal avec certains leaders de partis politiques. Et que le deal n'ayant pas marché, il s'est arrangé à vouloir, n'est-ce pas, saper, n'est-ce pas, ces partis politiques. Regardez la décision du tribunal de Fou relatif aux problèmes qui se passent dans le PCRN. Vous pensez que c'est normal qu'à quelques jours de la clôture va faire que ça s'allume, à quelques jours de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, cette décision arrive? Vous pensez qu'elle est anodine? Vous pensez que c'est aussi là comme ça? Bon, on est en train, c'est une justice libre. Même si j'aime Cabral Libé ou pas, ce qu'il fait, je n'ai pas à le juger. Mais je dis bien que ce que nous sommes en train de vivre actuellement ne doit pas être laissé par les Camerounais. Si les Camerounais ferment la porte, si les Camerounais laissent ça, c'est que ça sera quelque chose de très grave. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que les partis politiques... on voit plusieurs présidents à la tête des partis politiques. Je vais vous expliquer. Le RDPC est de façon légale mort. La candidature de Paul Biya est une candidature illégitime, illégale et même injurieuse à l'endroit des Camerounais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque Télé Olana a rendu cette candidature illégale et illégitime, on essaie de tout faire pour que le même mal, donc ce qui arrive au cacao, que cela puisse arriver au café. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de telle manière que les autres partis politiques se trouvent dans la même situation. N'oubliez pas que le dernier congrès du RDPC, c'était en 2011. Donc c'est un parti qui fonctionne dans l'illégalité depuis longtemps. Parce qu'un parti qui se respecte doit suivre ses statuts, son règlement intérieur. Mais je voudrais également vous dire que nous ne devons pas laisser que les gens, que le doute perdu dans la tête des Camerounais. Parce que j'étais en ville là, les gens m'interpellent, les gens demandent, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un autre dossier qui a été déposé? Est-ce que le président Moïse Kamto ne s'est pas laissé berner par exemple, ou alors ces gens ont tout fait pour bloquer la candidature du président Moïse Kamto? Je vais vous dire, les archives sont là. Nous allons d'abord écouter un reportage qui clarifie la situation du Manidem et on va commenter après. La démocratie en abrégé Manidem. Un comité de réorganisation piloté par Anissé Ekané a été créé et a pour mission essentielle de relancer les activités du parti et d'assurer sa direction jusqu'au prochain congrès. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce 9 août 2017 à la permanence du parti à Douala-Akon. Au cours de cette rencontre, des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de leur ancien président,
de ce poste qu'il occupait depuis le 23 mai 2015. Le responsable de la commission, M. Dikou Mbonjo, qui était chargé de présenter au Congrès une mouture de statut en tenant compte de l'évolution de la situation, n'a pas présenté son rapport. Malgré les recommandations du Congrès qui a demandé que ce travail soit fait et entériné par la direction du parti, Yelga et Dikou se sont arrangés jusqu'à aujourd'hui à bloquer ce travail. Il s'en est d'ailleurs à plusieurs reprises confié à certains camarades qui par la suite ont défendu ce point de vue d'augmenter le pouvoir du président. Ce qui est en opposition totale avec les usages et coutumes de notre parti, un parti révolutionnaire, à l'instar de celui qui a été la matrice du mouvement révolutionnaire camerounais UPC. Ce cadre qui jusqu'ici s'interdisait de prendre la parole en tant que militant face aux médias a révélé les circonstances de l'élection du président déchu à la presse. Par le comité de réorganisation, le comité révolutionnaire me charge de trouver un président. J'ai invité dans mon bureau quelque part le camarade Anissé Kané, j'ai invité le camarade Ekwa Bébé, j'ai invité le camarade Bonabapa. Je leur ai dit ce jour que le camarade de garde sera président. Tout le monde au Congrès était opposé à la présidence de Yelga. Le plus farouche opposant à la présidence de Yelga, c'était Charles Fondé. Pour ce qui est des accusations de détournement de fonds bancaires, brandies par l'ancien président à l'encontre d'Anissé Kané, Valentin Dormo, premier vice-président du parti, affirme que c'est Dieudonné Yebga qui a distrait les fonds. Pour appuyer ses propos, ce cofondateur du Manidem a montré aux yeux des personnes des pièces qui, selon lui, blanchiraient le sieur et Kané. Tout le monde du Manidem où on a viré l'argent des présidentiels et Kané n'est pas signataire. Parce qu'il faut le dire, chaque année, l'État finance des partis politiques qui ont les élus. La somme est d'environ 1 million de combis chaque année. Ce n'est pas caché par an. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui nous accuse ou qui a accusé d'avoir détourné l'argent, c'est lui qui a détourné l'argent. En avril 2017, Yelga s'en va au Minat et dit ne virez plus l'argent à Ecobank. Virez l'argent désormais à Banque Atlantique. C'est-à-dire l'argent qui devient une résolution qui demande qu'on vire l'argent à Ecobank pour rembourser les camarades. Yelga le détourne. Il qu'on vire maintenant Atlantique. Il se sert comme il veut. Le Manidem étant un parti de révolution selon ses membres, cette militante de l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC, n'a pas manqué de reconnaître le rôle qu'a joué Anissé Kané dans la création du parti, pour taire les querelles de leadership développées par l'opinion. Elle a surtout tenu à revenir sur l'idéologie de ce parti et sur le passé historique d'Anissé Kané. Dans notre famille politique, UPC et Manidem. Vous voyez donc que la personne qui a autorité de parler dans le parti, le nouveau parti du professeur Maurice Kamto, c'est Anissé Kané. C'est Anissé Kané. Mais qu'est-ce que le RDPC fait à travers son homme de main, son chien de gage? On vient donc créer une autre candidature pour mettre les gens dans le flou, dans le doute. Et c'est pourquoi j'ai dit à tous les combattants, tous les militants, tous ceux qui veulent le changement, de prendre la parole, de faire des tirades, même si c'est de 5 minutes, pour dire à ceux qui sont connectés sur leur page, sur leur compte, sur leur statut, n'ayez pas peur. Le Cameroun est en train d'avancer vers le changement. Le Cameroun est en train d'avancer vers le changement. Le mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais. Un mouvement est en marche. Rien ni rien. On parle de l'élection présidentielle. Côté est un détail. C'est ça. Côté c'est un détail. J'espère que où vous êtes, il y a aussi les élites et que vous avez prévu leur barrer également la route. Je suis en train de vous dire ceci. Le mouvement qui est en marche actuellement ne doit pas se laisser distraire. Vous allez constater que le RDPC s'arrange à ce que, si sa candidature doit être invalidée, que la candidature du président Maurice Kamto également soit invalidée. Donc ça devient donc une politique du Sagat. C'est des bandits.
C'est des brigands qui nous dirigent. C'est des gens qui n'ont aucun amour pour ce pays. Ils n'ont aucun amour pour ce pays. Et nous ne devrions pas rester bouche bée. Parce que depuis hier, je me rends compte que les gens sont allés sur le site de Minat. On a constaté que c'est bien Anissé Ekane qui est le président. Mais quelques heures après, le site a disparu. Hein, le site n'est plus actif. Les gens n'en parlent pas. Les gens sont là dans les forums. On doit dénoncer cela. Vous croyez que quand vous partez regarder le site, visiter un site, ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant que le site est en activité et le site reçoit beaucoup de visites. Hein? Donc, ils le font sciemment. C'est un monsieur qui a mené les faux Transparency International au Cameroun. Personne n'a rien dit. Chacun restait tranquille. Aujourd'hui, il veut griffonner. Il y a déjà une autre qui sont encore là sur les réseaux sociaux où on a changé la date. Donc ils sont forts pour antidater les choses. Ne soyez même pas surpris, on vient vous dire qu'un jour que Paul Biya est même né en 1975. Hein? Faut un moment que les gens prennent la parole, prennent le devant, que les gens dénoncent cela. Et j'ai l'impression que ça ne dit rien aux gens. Les gens sont comme ça. Les gens pensent que bon, tout va bien, on laisse ça, ça passe comme ça peut passer. Mais non! Non! Nous devons dénoncer avec la dernière énergie. Nous devons dénoncer cela. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? C'est que même si c'est le diable, on va d'abord accepter. Parce qu'à l'heure où on se trouve là, les gens du RDPC ne dorment pas. Déjà, je peux vous rappeler que le jour que Maurice Kamto a déposé sa candidature, à la veille, quand la note a fuité au commissariat, je crois que c'est du 6e, c'est du combien-tième là, ou c'est du 40e là, il y a, Marie-Antoinette a dormi sous perfusion. On parlait. Elle a dormi sous perfusion. Pourquoi? Parce que l'argent qu'elle avait donné pour corrompre les partis politiques, les gars ont mis ça dans la poche. Les gars ont mis dans la poche. Ils ont corrompu ceux qui pouvaient corrompre, qu'aller mettre vos candidatures pour éviter les alliances. Et ils n'ont pas utilisé tout l'argent. Et ils étaient sûrs donc que Maurice Kamto ne devait pas avoir un parti politique qui devait le prendre. Mais c'était sans oublier le patriotisme. Le patriotisme du combattant Anissé Ekane. Méfiez-vous des gens qui ont fait les maquis là. Il faut vous méfier d'eux. C'est des gens qui ne blaguent pas. Même à la dernière minute, même s'il est dans l'undem, il y a toujours un sursaut d'orgueil. Il y a toujours un sursaut d'orgueil. Maintenant, on s'arrange. On va chercher Yebga dans son petit crew. On lui donne tout ce qu'il faut, tout ce qu'il demande. Maintenant, il est la nouvelle fiancée de ces gens-là. On le flatte bien. Et on lui demande d'aller mettre sa candidature. Oui, même s'il a mis sa candidature, est-ce qu'il a reçu l'aval du parti? Il n'a pas reçu l'aval du parti. Hein? Est-ce qu'il a été investi par le parti? Qui investit dans le parti? C'est le président du parti qui peut soit investir un candidat après, n'est-ce pas, plusieurs consultations. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les gens ne devraient pas perdre de mémoire que l'objectif du régime, c'est de barrer les Camerounais à ne pas accéder au changement. Ils ont choisi, regardez, il n'y a jamais eu plus d'une élection de ce genre, près de 80 candidatures. Les comédiens, j'ai dit des vrais comédiens, j'ai dit des vrais comédiens qu'on est allé chercher. N'importe qui peut déposer la candidature. Qu'est-ce que c'est devenu? Ce pays est devenu quoi? Donc n'importe qui. J'ai dit même pour devenir président de la coopérative du lycée classique de Banté, ce n'était pas comme ça. Ça, il y avait quand même du prestige, de la prestance, de l'élégance dans ce poste. Aujourd'hui, le poste de président de la République est devenu du n'importe quoi. Chacun peut faire de ça ce qu'il veut. Tout ça à cause de qui? À cause de ce régime qui a rendu, n'est-ce pas, le poste de président de la République comme un poste de chef de quartier. N'importe qui peut mettre sa candidature pour devenir président de la République.
Les gens qui ne parlent même pas être, je veux même dire quoi? On les connaît même dans leur propre famille, on les connaît même pas. Ils veulent être président de la République. Mais vraiment, il faut que le peuple soit solide. Il faut que le peuple soit debout. Il faut que le peuple soit éveillé. Oui, que le peuple soit éveillé. Parce que si le peuple n'est pas éveillé, ils vont nous refaire ce qu'ils ont fait en 2018. Et on va rester tranquille. On va rester tranquille. Ils ont leur nouvelle influenceuse là, Adjawa, qui a fait une nouvelle sortie. Ce qu'elle dit n'est pas anodin. Il faut l'écouter. Il faut lire entre les lignes. Il faut savoir que ce qu'elle dit, même si elle le dit de façon révoltée ou avec des mauvais mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de bon dans ça? C'est que rien ne va. Rien ne va. Il n'y a plus, c'est la débandade totale. Dans le RDPC, c'est la débandade totale. Et le peuple doit saisir l'occasion. En 2025, en octobre 2025, le peuple doit saisir l'occasion. 81, c'est 83 partis politiques. C'est la honte pour ce pays. Hein, le poste de la fonction présidentielle est devenue quoi? La fonction présidentielle est devenue quoi? Mais c'est terrible. Les gens sont là, tu vois quelqu'un qui ne connaît même pas nouer une cravate. Qui ne connaît même pas, qui avait les vestes non repassées, il veut devenir président de la République. Quand même, à un moment, il faut pas qu'on nous casse le charisme jusqu'à ce niveau. Hein? C'est donc pour ça que je dis que nous avons intérêt à rester éveillés. Parce que si nous ne restons pas éveillés, nous serons en difficulté. Nous serons en difficulté quand ces bandits vont nous sortir ce qu'ils ont prévu faire, hein, ou alors ils veulent nous faire le remake de 2018. N'est-ce pas? On est allé sortir des candidats fantoches, des petits vendus à la sauvette là, pour qu'ils deviennent candidats à l'élection présidentielle. Si c'est ça la candidature à l'élection présidentielle, c'est terrible, hein? Et je dis même Maurice Kamto lui aussi, dis donc, il aime trop le pays ici. C'est trop. C'est trop. Quand on peut aimer un pays, on peut aimer son pays comme ça. On peut aimer son pays comme ça. Parce que si c'est une autre personne, elle aurait dit, ah, je vous laisse avec vos bêtises là, moi je m'en vais. Ce monsieur aime le pays. Il aime le pays. Ce monsieur aime le pays. Oh. Merci, mon ami. Imaginez-vous que ce monsieur ne soit pas venu au Cameroun, ou alors qu'il n'ait pas eu l'envie d'apporter un changement véritable. Parce que beaucoup connaissent Maurice Kamto peut-être avec Bakassi, ou alors peut-être avec le MRC. Mais c'est quelqu'un qui se bat pour ce pays depuis. Quand vous lisez l'urgence de la pensée, vous vous rendez compte que ce monsieur a pensé le Cameroun depuis longtemps. Hein? Il a pensé au changement depuis longtemps, avant qu'on accouche beaucoup d'entre nous qui sont encore dans le combat. Hein? Beaucoup les jeunes là. Il a pensé ce combat depuis. Hein? Donc si on ne fait pas attention, on va le perdre. On va le perdre. Et ce serait très grave si on le perd. Ce serait très grave si on le perd. Je vous dis la vérité. Si on perd ce monsieur, c'est que c'est grave. On ne peut pas laisser ces brigands nous faire ce qu'ils ont fait en 2018. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser ces brigands nous faire ce qu'ils nous ont fait en 2018. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué.
C'est pourquoi je disais, quel que soit ce qui arrive, nous irons aux élections avec comme arme notre article fétiche. Donc tout ce qu'ils ont écrit dans le code électoral là ne nous intéresse pas. Donc pour nous dedans c'est quoi? Article 113. Si tu me suis, écris là, article 113 du code électoral. Parce qu'ils vont tourner tout ce qu'ils vont tourner là. Il nous faut placer l'article 113 sur la table. Qu'est-ce que tu as comme arme? J'ai ma carte d'électeur. J'ai mon article 113. C'est avec ça que je les attends. Écrivez article 113. C'est avec ça que nous les attendons. Écrivez article 113. Pour que ceux qui viennent après se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'article 113 là? Et ils iront chercher. Et on va leur dire, c'est le pouvoir qu'ils ont dans l'article 113. Si tu as le pouvoir de tous les bureaux de vote, tu as le résultat de tous les bureaux de vote, tu as le résultat final. Article 113 du code électoral. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous n'allons plus trop bavader. Nous n'allons plus trop bavader. On a l'article 113 du code électoral. Parce que chacun doit écrire article 113. Regardez à quoi est devenu ce pays. Regardez à quoi ce pays ressemble. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Ce pays est devenu quoi? Ça ne vaut pas la peine. Donc si nous ne levons pas la tête pour dire nous devons apporter ce changement, nos enfants vont nous haïr. Nos enfants vont nous haïr. Même l'huile qu'on va verser sur nos crânes dans 80-90 ans, ça ne doit pas donner. Ça ne doit pas donner. C'est l'article 113. Parce que tout ce qu'Atanga fait là, qui le commissionne? C'est Ferdinand Ngongo. C'est le clan des Chantons qui le commissionne. Pour faire ce qu'ils font là. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais ils se disent qu'ils ont le pouvoir. Qui a réellement le pouvoir? C'est le peuple. Un peuple qui est conscient qu'il a le pouvoir. Pas une population qui joue au pari foot, qui boit les bières, qui est dans les hôtels, qui est dans les églises. Fire, fire, fire. Non. C'est un peuple qui est conscient. C'est un peuple qui est conscient. Même Dieu pour venir en aide, tu t'aides d'abord, le Seigneur va t'aider après. Oui. Donc nous avons intérêt à réagir. Nous avons intérêt à nous lever. Nous avons intérêt à parler autour de nous. Nous avons intérêt à faire valoir notre article 113. Nous avons intérêt à dire aux Camerounais que ça suffit. Il est temps pour nous de travailler et de manger. Il est temps pour nous de jouir de l'effort. Hein? Il faut leur demander de partir. Parce que les gens font tout pour qu'il n'y ait pas de coalition telle qu'ils pensent. Parce que Nietzsche, Anissé et Kane, et comme tout ça, il y a une coalition. Mais ils ne veulent pas une coalition Bomaye, c'est-à-dire le genre que il y a des partis politiques tels que l'UDC, l'UNDP, le FNL, le FCM, le parti de Chiroma, Front National pour le Front du Salut National pour le Cameroun. Ils ne veulent pas que tout ça, que les partis là se mettent ensemble.
tout sauf Kamto. En fait, c'est ça le problème. Parce qu'ils savent que c'est ce monsieur qui a réellement l'amour du pays. C'est ce monsieur-là qui a réellement l'amour du pays. L'enfant m'a demandé hier que, mais j'ai dit à papa, c'est le seul candidat. Il dit pourquoi il dit que ce n'est que de lui qu'on parle. Vous voulez qu'on jette la pierre sur le sapin? On ne jette pas la pierre sur le sapin. C'est l'heure de tourner. On ne jette pas la pierre sur le sapin. Un arbre qui n'a pas les fruits, vous voulez qu'on jette, on jette la pierre sur cet arbre comment? Hein? On ne peut pas jeter la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Nous devons protéger Maurice Kamto. Nous devons protéger Maurice Kamto. Des créaux de force, nous devons protéger Maurice Kamto. Et la seule manière de le protéger, c'est notre article 113. Parce que le moment venu, lui-même on le met derrière. Pour dire le peuple a gagné. Le peuple a pris sa victoire. Le peuple a cédé à son indépendance. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Il faut qu'on nous dise. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Écrivez en commentaire Maurice Kamto, président. Président du Cameroun. 3e président de la République du Cameroun, Maurice Kamto. Chers internautes connectés, écrivez en commentaire président Maurice Kamto, 3e président de la République du Cameroun. C'est très important que les gens le sachent. C'est très important que les gens le sachent. Parce que si après 2025, les choses n'ont pas changé, les Camerounais vont souffrir même encore pour 50 ans. Les Camerounais vont souffrir encore même pour 50 ans. Ces gens n'ont pas l'intention de nous laisser le pays ici. Nous devons nous lever pour leur dire mais non. Et c'est cet article 113 qui nous donne le pouvoir pour que après nous puissions dire 3e président de la République du Cameroun, véritable président élu. Parce que tous là n'ont jamais été élus. Tous ces présidents-là n'ont jamais été élus. Tout le monde sait que Pobia n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Jamais. Pobia n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Encore pire, 92, 2018, c'était la magie. Il a été rossé, aller-retour, recto verso. Donc si nous restons tranquilles, nous les observons, nous pensons que c'est une personne qui va venir changer le Cameroun pour nous. C'est que nous sommes morts. C'est que nous sommes morts. Morts et enterrés. Hein? Un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients. J'espère que vous écoutez l'audio aussi. Inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part. Je m'arrête là. Le président Maurice Kamto fait sa part. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Fais ta part. Le président est en train de faire sa part. Fais ta part. Et c'est quand chacun d'entre nous fera sa part que mis ensemble, nous tous, nous serons un pays fort. Et nous pourrons accéder à un peuple fort. Nous pourrons donc accéder à notre véritable indépendance. Parce que si nous disons, il est le Messie, sauve-nous.
alors que lui-même il a besoin d'être sauvé, je pense qu'on sera tous dans le vrai ndem. On sera dans le ndem. Nous avons intérêt à protéger ce monsieur et que chacun fasse sa part. Chacun doit faire sa part. Nous devons dénoncer toutes les malversations du régime, toutes les manigances du régime, tous les cripatouillages du régime, pour que les gens comprennent que le peuple est désormais éveillé. 2012-2025, 13 ans pour éduquer un peuple. 13 ans pour éduquer un peuple. C'est tué, hein? C'est fatigant, hein? C'est embêtant, ça pèse. Mais il tient bon. Il est là. Il continue. Il regarde. Il accepte les injures, les moqueries, les calomnies. Il est là. Nous devons soutenir ce monsieur. Nous devons soutenir ce monsieur. Maurice Kamto, 3e président de la République du Cameroun. Nous devons le soutenir. Et pour le soutenir, nous devons aller voter. Avant d'aller voter, il faut cotiser pour la candidature, pour la campagne. Nous devons cotiser pour la campagne électorale. Et chacun connaît les canaux par lesquels on peut le faire. Donc je voudrais vous dire ici que le pouvoir en place est en train d'utiliser tous les voies et moyens pour mettre le président Maurice Kamto, le citoyen Maurice Kamto hors course. Mais ça ne sera pas facile parce que nous n'allons pas laisser que cela se fasse sans que nous n'agissons. On ne doit pas mourir sans déchirer le crâne. Non? Même la poule, quand tu l'égorges avant de mourir, elle tape un peu, elle va battre ses pieds avant de rendre l'âme. Nous n'allons pas laisser cela passer. J'exhorte donc tous les citoyens du monde entier, du Cameroun, tous les citoyens camerounais à travers le monde entier, qui m'écoutent, qui me regardent aujourd'hui, de dénoncer ce que le ministre de l'administration territoriale est en train de faire. Créer les partis politiques fantoches, les candidats fantoches. Créer la discorde au sein du Manidem. Monter les candidats qui vont venir s'aimer le trouble. Et puis, avec la complicité des journalistes. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, regardez même le journal, regardez même la télévision au Cameroun, c'est un danger pour nous. Parce que les gens devraient d'abord dénoncer ce qui se fait depuis le début de l'année. La non-publication de la liste électorale. Le concubinage incestueux entre Elecam, l'administration territoriale et le régime RDPC. Nous devrions dénoncer cela. Et c'est comme si les gens ne disent rien. Les gens acceptent, on fait avec, on les attend aux élections. Mais non. Mauvaise fondation, mauvais bâtiment, mauvaise toiture. Nous devons nous lever farouchement pour dire non. Et comme je l'ai dit, nous devons protéger M. Paul Biya. Je vais le dire encore. C'est un papa, c'est un grand-père. Que dit le code pénal sur la non-assistance en personne en danger? C'est 1 mois à 3 ans de prison, de 1 million à 3 millions ou 2 millions, je crois, comme ça, à payer. Donc nous avons intérêt à protéger Paul Biya pour qu'il aille se reposer. Et si on ne le fait pas, c'est une non-assistance à personne en danger. Peuple camerounais, peuple de guerriers, peuple de combattants, peuple de lions indomptables, le moment est venu pour nous de prendre notre destin en main. Le moment est venu pour nous d'accéder au changement. Le moment est venu pour nous de sourire, de se lever le matin, ne pas être toujours stressé, ne pas être violent, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve ou la journée nous réserve. Ensemble, soutenons le président Maurice Kamto.
Nous devons soutenir le 3e président de la République du Cameroun. Je ne finirai pas ce direct sans rendre un vibrant hommage à mon co-détenu, mon camarade de galère, le président, le désormais président Mamadou Yakuba Mota, ingénieur agronome. Le MS a la ressource. Hein. Ce pays doit changer. Hein. Ce pays doit changer. Monsieur Mamadou Mota, Mamadou Yakuba, président, je suis au garde de vous. Je suis au garde de vous. C'est le général de Kamto qui vous donne le café. Nous devons, comme un seul homme, nous lever pour que ce pays soit un pays très beau, pour que ce pays soit un pays prospère, pour que ce pays soit un pays de paix, pour que ce pays soit un pays de joie, pour que ce pays soit un pays de développement. J'ai rencontré un monsieur en 2018, 17, 18, je ne cesserai de le dire. Il a dit sur le Cameroun, si Kamto arrive au pouvoir, je construis moi ces 3 aéroports au Cameroun. Vous connaissez le nombre de personnes en diaspora qui veulent rentrer? Vous connaissez? Clôturons dans ce direct avec au moins 50 commentaires. Président Kamto, Maurice Kamto, 3e président de la République du Cameroun. Mamadou Mota, président du MSC. Article 113 du code électoral. C'est ça. C'est ce que nous on doit chanter maintenant. Mamadou Mota, président du MSC. Kamto, 3e président de la République. Article 113, notre bail du shérif. On ne perd pas l'énergie. On ne bavarde pas. On ne bavarde plus. Les gens vont continuer. Vous voyez dans une chaîne de télé, quelqu'un insulte un citoyen. Il baliverne, il sort des balivernes. On ne dit rien. Pour peu qu'une chaîne de télé veuille faire sortir la vérité, on va suspendre. J'espère que les gens comme les Joe Chebonken demain là, ils pourront se balader dans ce pays librement parce que la honte ne doit pas les laisser. Hein. Vraiment, nous allons clôturer ce direct. Vraiment. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Dambawa, des bambous tous au divin majestueux, le char des dieux, et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Téradine, le Seigneurie par les flots du Vouri, ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Mamadou Mota, président du MSC. Kamto, 3e président de la République du Cameroun. Article 113, notre balle du shérif. C'est ça. Après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote, est rendu public. C'est ça la force du citoyen camerounais. C'est ça qui nous permettra d'avoir notre victoire en octobre 2025, au soir du 12 octobre. C'est ça. Et lorsque nous aurons cette victoire, Moumie, Afana, Matampo Samba, Wanji, ils pourront se réjouir de ce que leur descendance, leur prospérité n'ont pas laissé le combat qu'ils ont entamé. Que les générations qui sont venues après ont achevé le combat. Parce que si nous laissons encore ce combat à ceux qui viennent, ce serait une honte. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le coup de série
La nuit précède le jour. Je pense que nous avons tellement passé la nuit. La nuit a été longue. Il est temps pour le peuple camerounais d'accéder au jour. Il est temps pour le peuple camerounais de voir la lumière du jour. Parce que le peuple camerounais a tellement souffert. Ce peuple a souffert. Je salue tous ces combattants qui sont en prison. Le professeur Alain Fogué, le porte-parole Bibou Nissa, monsieur Zamboué, Napoléon Tia, ils sont nombreux encore en prison. Je voudrais également saluer les combattants ou alors ceux-là qu'on a considérés comme les ambazoniens et qui ont été embastillés, tels que celui qui était mon co-détenu. On était dans la même prison, dans la même cellule. Le journaliste Awa Junior, Augustine, non pas Augustine, Awa Junior, oui. On l'appelle journaliste, Awa Junior. Je pense que nous devons également saluer les gens comme Mancho BBC, Général Galim. Parce que c'est des Camerounais, peut-être qui ont exprimé leur ras-le-bol d'une manière différente. Mais je ne pense pas que leur place soit en prison. Il faut dialoguer. Et ce régime n'est pas prêt à dialoguer. Comme le dit le combattant Fosso, la première des choses, c'est la restitution de l'honneur, des honneurs au président Amadou Ahidjo. Oui, nous devons il doit avoir un deuil, au moins 3 jours de deuil national pour ce monsieur, qui a tout donné pour ce pays, Vraiment, merci beaucoup à ceux qui ont écouté ce direct. Et nous allons nous séparer. C'est l'heure de tourner la page d'un vieux roman. 43 ans à marcher dans le même rang. Le futur nous Écrivez en commentaire. Mamadou Mota, président du MSC. Maurice Kamto, 3e président de la République. Article 113 du Code électoral. C'est ça notre force. C'est ça qui nous reste. Les rues chantent leur soif de lumière. Les cœurs battent contre l'ombre amère. Oui, c'est vrai que c'est Amadou Ahidjo qui a assassiné, qui était derrière l'assassinat de nos frères. Mais la Renaissance est un humanisme. En tant que président de la République, on va lui donner les honneurs. C'est pourquoi le président Maurice Kamto a dit que on ne devrait rien faire à Paul Biya, qu'il aille se reposer tout simplement, lui et sa famille. C'est ce qu'on a dit. Donc, en tant que fils de Makiza, nous-mêmes, nous n'allons pas vivre avec la haine, la rancune dans nos cœurs. N'est-ce pas? Le cœur qui est rempli de haine va s'étouffer. Pour nos enfants, pour notre joie. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Nous restons éveillés, les yeux rivés vers les cams, pour qu'il nous sorte encore une touche. Ne vous levez pas un matin, vous constatez qu'il est quand même va vous dire que les dossiers se sont égarés. Parce qu'on commence déjà à faire disparaître le site du MINAC. Ça veut dire comment il est qu'on peut nous sortir notre touche. C'est pourquoi nous devons rester éveillés. Citoyens du monde entier, je vous remercie d'avoir suivi ce live.